j'espère que vous allez bien. Alors je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo sur mes... Alors à la base je voulais faire une vidéo sur mes 10 rouges à lèvres préférés du moment, etc., de la saison, bref. Et finalement en commençant cette vidéo, ou en voulant sélectionner mes 10 rouges à lèvres, je me suis aperçue que la plupart des rouges à lèvres que j'avais sélectionnés, c'était des MAC. On se demande pourquoi. Alors donc du coup, j'ai décidé de changer le thème de ma vidéo et de vous faire tout simplement une revue sur mes rouges à lèvres MAC. Donc on commence tout de suite, hein. Mes petits rouges à lèvres MAC, je les range dans ce petit pot parce que j'ai pas de... En fait j'aime pas avoir les mêmes rangements que tout le monde. C'est relou, hein. Pourtant derrière moi vous voyez une coiffeuse. Tout le monde a la même, enfin non, tout le monde n'a pas la même parce que tout le monde a pris la coiffeuse Malm à 129 € et quelques. Et moi j'ai pris le bureau Mike qui est encore plus grand, qui a 2 tiroirs et qui est à 79 €. J'ai vite vu la différence. C'est plus grand, ok, mais tant mieux. Enfin après il faut avoir de la place. Enfin, revenons à nos moutons. Donc, mes rouges à lèvres MAC, donc qui ne sont pas dans des petits rangements en acrylique comme tout le monde peut avoir ou autre. Moi je les ai mis dans un petit pot comme ça en porcelaine où à la base devait y avoir des cactus ou un truc comme ça dedans. Oui, j'aime les cactus. Et donc on va commencer. Alors j'ai pas d'ordre particulier, je vais pas commencer de la couleur nude à la couleur machin. Je prends celui qui vient en premier. Alors, c'est y part. Donc le premier que je prends c'est le Dangerous et c'est un mat. Alors c'est la collection qui était rétro mat. Vas-y focus. Non il veut pas. Ah voilà. Voilà, c'était la collection rétro mat. Donc elle est devenue permanente. Donc vous pouvez retrouver ces rouges à lèvres, il n'y a pas de souci. J'ai aucun rouge à lèvres en édition limitée, hein. Moi je suis toujours la quiche qui arrive en dernière quand il n'y a plus de stock. Voilà, donc je vous fais un petit swatch. Alors ça va être drôle pour les swatchs. Tant pis, on va commencer comme ça. Alors, c'est un très beau rouge. C'est un très beau rouge avec des sous-tons orangés. Alors au niveau du rendu, c'est vrai qu'il est... Comment dire? Bon après moi j'adore les finimat chez MAC, donc il y en a qui n'aiment pas spécialement ça parce que ça assèche les lèvres. Moi personnellement, je suis une dingo des baumes, alors j'en mets tout le temps et voilà, ça me dessèche pas plus que ça, d'autant plus que ça tient super bien et puis c'est ce que je recherche chez un rouge à lèvres. Chez un rouge à lèvres dans un rouge à lèvres, c'est ce que je recherche effectivement, la longue tenue. Et après vu que je mets du baume etc, j'ai pas l'effet desséché que ça peut avoir. Ensuite toujours un mat, donc c'est le Candy Yum 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 Yum. Focus, voilà. Alors il est moins asséchant que l'autre, hein. Alors là c'est le rose flashy par excellence. Et j'ai envie de dire, c'est un de mes chouchous. Et là, il glisse beaucoup plus sur la peau. Donc celui-là, il glisse beaucoup plus sur la peau que le Dangerous. Si vous entendez du bruit derrière, c'est Molly qui est en crise de je sais pas quoi. Oui, donc au niveau du rendu, l'autre c'est vraiment un rétro mat, donc est-ce qu'il y a une différence? Pourtant sur le packaging il y a écrit mat aussi, mais bon je sais que c'était la collection rétro mat. Il glisse beaucoup plus sur les lèvres, mais par contre au niveau de la tenue, ça déchire. Ensuite, toujours un mat. Tant mieux parce que comme ça je vais pouvoir vous faire un petit swatch et comparer les deux. C'est un autre rouge, c'est le Ruby Woo. Hop. Bon, de toute façon, si je vous dis que c'est le Ruby Woo, je pense que vous allez me croire, hein. Donc c'est toujours un mat. Donc là, rouge. Alors, vous allez me dire, là c'est le même que le Dangerous? Eh ben non. Je vous fais un swatch juste à côté. Donc je vais le faire là. Alors celui-ci,
il a moins de sous-tons orangés, vous voyez, c'est celui qui est en bas. Par rapport au Dangerous, et celui-ci a moins de sous-tons orangés. Et je dirais même qu'il tire plus vers le bleu. Enfin, vous allez me dire, bleu? Non, je suis pas une schtroumpfette. Ce que je voulais vous dire, c'est que on a des couleurs qui peuvent tirer vers... voilà, donc ça c'est plus vers le bleu. Au niveau du rendu, bon pareil, hein, ça reste un MAC, ça reste un mat en plus. Donc du coup, au niveau de la tenue, il n'y a rien à dire. D'autant plus que celui-ci, ce que j'apprécie énormément de par sa couleur, c'est qu'il fait des dents super blanches. Tant mieux, vive le Colgate. C'est un peu cher comme Colgate. Ensuite, un satin pour changer. Donc, alors celui-ci c'est un de mes chouchous du moment. C'est le Rebel. Le Rebel. Donc, alors, celui-ci, ne vous fiez pas à son raisin en fait. C'est un, alors décrit comme ça, je dirais un violet bleuté. Et eh bien c'est un violet effectivement bleuté. Alors ce violet, il est super agréable. En fait, moi je dirais plus qu'il a des reflets bordeaux. Oui c'est le Rebelle celui-ci. Mais en même temps, on retrouve du framboise dedans. Donc je sais pas. Alors pareil, les satins au niveau de la tenue chez MAC, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose qui va tenir et qui va... Alors les satins ça sèche beaucoup moins, vous voyez, il est beaucoup plus glossy. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir le rendu caméra, vous voyez. Il brille plus que les autres, hein. Il a plus un côté glossy par rapport aux autres, mais en même temps c'est pas... glossy, enfin oui justement j'aurais pas dû dire glossy parce que c'est pas du tout un effet glossy. Il est très pigmenté et mais il a pas cet effet voilà gloss, tu vois ce que je veux dire, voilà qui colle machin etc. Non. Ensuite j'ai pris, alors celui-ci aussi c'est un de mes chouchous, c'est le Snob et c'est à satin également. Alors j'adore celui-ci parce qu'il se marie parfaitement avec la couleur de mes lèvres et j'ai envie de dire même de ma peau. Je ne vous montre pas. Alors c'est pareil, c'est un rose... moi j'appelle ça un rose poupée et sur la caméra vous voyez pas pareil que ce que j'ai devant les yeux. C'est un rose poupée... Comment vous expliquer? Je vais le swatcher. Alors bizarrement, celui-ci, donc celui-ci, on va y arriver, il est moins glossy que celui d'avant, mais quoique, si, au final, oui. Pareil au niveau de la tenue, il n'y a rien à dire. C'est super, super confortable et puis ça dure hyper longtemps. Donc là, il n'y a pas de problème. De toute façon, je vais vous dire ça à chacun des rouges à lèvres que je prends. Ensuite, alors celui-ci, vous allez me faire ah c'est toujours à satin et c'est le... Vas-y. Le Cyber. Et il veut pas. Oh, il est chiant. Bah alors, tu me l'as fait à tous les autres. Voilà. Alors celui-ci, vous allez avoir peur. C'est le premier rouge à lèvres MAC que j'ai acheté. Et il est pas noir. Non, il est pas noir. C'est un violine très foncé qui a des reflets noirs. Alors, non, je ne l'ai pas acheté pour Halloween. Je le porte. Alors, il est juste... Alors moi, je dirais que c'est un violet très très foncé. Il est là. Alors, il faut pouvoir le porter. Mais moi, je fais partie de ces gens... clairement qui en ont rien à foutre de ce que les autres peuvent penser. Donc autant je pourrais mettre comment dire, enfin j'ai mon propre style donc en fait je me recoiffe. En fait j'ai pas peur. Pour moi comment, ah je perds mes mots, c'est chiant. Voilà, je pense que c'est pas parce qu'on a le rouge à lèvres hyper foncé comme ça
que ça va pas à tout le monde. Au contraire, je pense qu'en l'accessoirisant, on accessoirise un rouge à lèvres. Non, je veux dire, avec le bon maquillage, la bonne tenue, la bonne coiffure, voilà. Par exemple, sur un effet, enfin sur une personne style gothique, bon bah ça fera l'effet gothique. Mais après, je pense qu'une personne qui veut même s'habiller en sportswear peut le porter. Une personne qui veut s'habiller en classique. Moi, perso, je mets ça pour aller au travail. Enfin, je mettais ça pour aller au travail parce que je ne travaille plus dans la boîte ou... Mais... je le portais sans problème. Alors il y en avait qui me regardaient comme ça, mais fuck. Allez quoi. Tu me nourris? Non. Tu partages mon lit? Non plus. Bon alors dégage. Si j'ai envie de mettre du rouge sur mes lèvres, ou du bleu, ou du vert, ou du noir, c'est pas noir, hein. Franchement c'est pas noir, et bah je fais comme je veux. Bon pareil au niveau du rendu, blablabla. Ensuite j'ai un mat. Alors celui-ci ça a été aussi un de mes chouchous, je recherchais en fait, c'est le Honey Love mat, donc hop, je recherchais un nude, mais son caca mes raisins, hein. Ouais, c'est parce que je les mets avec des crayons contour. En fait je recherchais le nude et bah voilà, j'ai testé celui-là et j'ai flashé. Alors où est-ce que je vais le mettre? On va le mettre là. Hop. Ah ouais mais c'est con, ouais voilà. Oh non c'est nul, j'aurais pas dû faire comme ça. Et donc celui-ci en fait, pareil, il se marie très très bien avec mes lèvres. D'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai pas mis aujourd'hui. Et c'est vraiment, bah voilà, tenue mate, donc tenue qui dure longtemps, etc., etc., etc. Ensuite, un de mes autres chouchous du moment, toujours dans les mates. Je sais pas ce que j'ai avec les mates. Est-ce que j'ai autre chose à part les satinés et les mates? C'est le Diva. Voilà, lui il focus quand il veut quoi. Donc le Diva. Alors c'est un très beau bordeaux. Oh, comment je le kiffe. Celui-ci, en fait, alors du coup je vais le mettre là. En fait c'est un bordeaux. Voilà. C'est un bordeaux qui a des reflets un petit peu framboise. Un petit peu. Et en fait, pour la petite histoire, la dernière fois je l'ai mis dans mon sac à main. Et je suis partie en soirée, etc. Racontage de vie. Et je l'ai laissé dans mon sac. Clairement je l'ai laissé dans mon sac, j'ai oublié de le ranger. Pourtant je suis quelqu'un qui est très maniaque et qui range tout, voilà. Et au bout de quelques jours, je me dis tiens je vais aller ranger mon Diva, je vais chercher dans mon sac. Et là il était plus dans mon sac. Je fonce dans ma voiture, je retourne les sièges, j'enlève les sièges. Je regarde partout et tout et tout, même dans le coffre. Et je le trouve pas. J'appelle toutes mes copines. Je leur dis ouais vous l'avez pas vu dans votre voiture, nanana. Ma copine elle est venue, on a regardé dans sa voiture. On le trouve pas. Je me dis oh non ça y est Diva, bye bye, je suis bonne pour aller chez Mac en racheter un. Et j'ai fait mais oui Marie. Parce qu'en fait je conduis souvent la voiture de ma mère et je dis call you mother and and le reste je vais le faire à la française. Et je lui ai dit maman regarde dans ta voiture, est-ce que t'as mon rouge à lèvres Diva? Elle m'a dit je suis chez le coiffeur, je regarde après. Ok merci mamie. Donc genre une heure après elle m'appelle, elle me dit il était sur la banquette arrière. Oh mon dieu, j'ai dit maman je t'aime, merci merci merci. Oh là là comment j'ai eu peur, j'avais envie de pleurer. La fille pas du tout matérialiste. On continue. Ensuite, toujours dans les maths. Hop. Donc j'ai le Steady Going. Alors celui-ci je l'ai acheté à ma chérie Wendy qui tient la chaîne Wendy Cocovani. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, pas d'infos. Donc en fait elle a décidé de se séparer de ses petits bijoux.
Donc je lui en ai pris deux, je vous montre l'autre après. Donc bah merci beaucoup parce que du coup j'ai eu deux petits joujoux et je suis contente. Pareil, donc oh là là, le rose Barbie par excellence. J'adore, j'adore, j'adore. Alors ça n'a rien à voir avec les autres, hein. Vous allez voir au niveau du swatch. Hop, c'est celui-là, là, voilà, celui-là. Donc, par rapport au Candy Yum Yum, il est beaucoup moins flash. Oh, j'en ai marre de ce retour écran, c'est chelou. Par rapport au Candy Yum Yum, il est beaucoup moins flash. Et par rapport au... Merde, mince. Comment il s'appelle déjà celui-là? C'est le... Désolée, je le cherche. Comment il s'appelle déjà celui-là? Le Snob. Et par rapport au Snob, c'est pareil, c'est pas tout à fait le même rendu. Il est beaucoup plus flashy que le Snob et moins que le Candy Yum Yum qui reste un rouge à lèvres vraiment... Alors il y en a qui diraient moi je mets que ça en été. Et bah écoute, fais ce que tu veux. Moi perso je mets ça toute l'année. J'en ai rien à foutre. Faire. Ensuite, le deuxième que je lui ai acheté, alors c'est un satiné cette fois-ci et c'est le Viva Glam Nikki. Alors là c'est écrit en tout petit, je sais pas si... Bah ouais, là il va faire le focus comme par hasard, il me fait mentir celui-là. Et là, alors c'est encore un autre ton de rose. Donc là c'est la collection en fait où il y a je sais plus combien de reversés, une association etc. Quand vous achetez ceux qui ont les... J'ai dit rose? Non, c'est un tube rouge, oui. Donc voilà, les Viva Glam et une tuerie. Je vais le mettre où celui-là? Je vais plus avoir de place. On va le mettre là. Alors, celui-ci, il est beau. Ça n'a rien à voir avec le Candy Yum Yum. Alors, je peux vous tout montrer? Ouais. Alors, vous allez me dire, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que c'est filmé, vous voyez pas. Le Candy Yum Yum est beaucoup plus corail que le... Non, pas le Candy Yum Yum. Le Viva Glam Nikki est beaucoup plus corail que le Candy Yum Yum. qui est beaucoup plus rose. Moi je dirais que c'est un rose néon. Oh c'est dommage, les couleurs vous les voyez vraiment pas comme je voudrais que vous puissiez les voir. Ensuite, et bah je crois que c'est le seul que j'ai pris un Amplified. Amplified, yeah. Alors j'avais peur en fait que ça fasse trop effet mouillé et que ça tienne pas. Et bah non, finalement j'ai eu une très bonne surprise. Alors donc j'ai pris le Hupsy Hemp. Pareil, avec le cyber, c'est le premier que j'ai acheté. Et là c'est un magnifique violet. Alors sur le raisin comme ça, alors là vous le voyez beaucoup plus violet que moi je le vois. En fait il est violet rose. Je vous fais un swatch, ça ira plus vite. Il est là. Il est là le petit rouge à lèvres. Enfin là quoi. Et en fait, bon bah vous voyez, hein, niveau pigmentation. Ah j'en ai mis partout. Niveau pigmentation, il n'y a rien à dire. Et celui-ci, honnêtement, la dernière fois je l'ai mis en soirée. J'ai passé toute la soirée avec. J'ai mangé, j'ai crié, j'ai injurié parce que je suis une poissonnière. J'ai j'ai parlé très fort, j'ai rigolé, j'ai bu, j'ai rebu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu du coca. Et c'est pas parti. Voilà. Ensuite, dans les maths, pareil, c'est un des premiers que j'ai acheté. Toujours dans les maths, c'est le... Vas-y, fais ton focus. C'est le Please Me. Et celui-ci, j'ai craqué et ma chérie, donc ma meilleure amie Myriam, a craqué aussi quand elle est venue avec moi. Elle m'a dit, moi je le veux. Bah, je dis, bon, prends-le. Et c'est un rose poupée. Alors, c'est pas le même rose poupée que le Snob. Je vais pas y arriver avec celui-là, hein, pourtant. C'est... Est-ce que je vais pouvoir... Ouais, allez, on continue. Bientôt, je vais en avoir... En fait, celui-ci, il est là. Il a plus des reflets... Pas beige. Comment vous dire? Par rapport aux autres, en fait. Force rose! Yeah! En fait, celui-ci, il a... Heureusement, j'ai pas mis de bracelet.
il a plus des reflets, ouais, plus naturels, je dirais bois de rose en fait. Ouais, en fait, bois de rose, c'est tout à fait ça. Et le dernier, j'en ai 13 et ça porte malheur. Il faut absolument que je m'en achète un 14e parce que je suis une fille superstitieuse et que j'en ai besoin d'un 14e. Parce qu'il y en a des très beaux qui sont pas encore dans ma collection. C'est un Frost. Alors c'est pareil, Frost, j'avais peur aussi. Et bon, c'est vrai qu'ils sont pas aussi pigmentés que les mat. En même temps, j'ai pas testé tous les Frost, tous les machins, parce que bon, j'en ai qu'un Frost. Et donc le Frost, c'est le Angel. Vas-y. Voilà, Angel. Et finalement, agréablement surprise. Celui-ci, c'est vraiment celui qu'on va mettre... Je l'ai mis là où il y a de la place. Hein. C'est encore un rose... mais celui-ci, c'est plus un rose... je trouve pas mes mots. Je vais éternuer en plus. Non, ça va. Il est là. Là. C'est plus un rose, je sais pas comment vous expliquer. J'ai aucun autre rose de la même couleur en fait. J'ai vraiment un dégradé de rose sur les bras. Voilà, il est beaucoup plus en transparence. Et par contre sur les lèvres, bizarrement, il fait vraiment cette couleur là. Il est très bien pigmenté. Et au niveau de la tenue, bon, c'est moins correct on va dire que les mats et que les satins. Et mais par contre, génial. Alors, quand je l'ai acheté, après on m'a dit, tu sais que celui-ci c'est le préféré de Kim Kardashian. Ouais. En fait, Kim K, je m'en fous. Je m'en fous, mais bon, c'était pour le petit clin d'œil, fallait que je vous le dise. Donc voilà pour mes rouges à lèvres. Donc de chez MAC. Alors si je m'amusais à vous faire ça sur tout mon bras de tous mes rouges à lèvres autres que MAC, bah clairement j'en aurais sur tout mon corps parce que je suis une très très grande fan de rouge à lèvres et de vernis à ongles. Mais dès que en fait ma chambre est en travaux parce qu'on a eu un dégât des eaux, donc je suis en train de squatter dans la chambre de mon neveu. Mon neveu n'habite pas chez moi hein, mais il a quand même une chambre à la maison et là clairement bah, je l'ai dégagé de sa chambre et j'ai mis tous mes meubles ici. Je reste comme ça sert à rien, je peux vous parler sans mettre mon bras et donc du coup bah je l'ai dégagé et dès que ma chambre sera prête bientôt, incessamment sous peu, on croise les doigts tout ce qu'on veut etc parce que là ça avance pas depuis décembre donc bientôt. Donc dès que j'aurai ma chambre, je pourrai enfin vous faire un room tour parce que je voudrais bien effectivement mettre ma coiffeuse etc pour pouvoir vous montrer, enfin pas vraiment room tour mais plus rangement maquillage. Donc je vous montrerai bah, mes bébés rouges à lèvres et mes bébés vernis et puis mes bébés plein de trucs parce que je suis une collectionneuse de bébés. C'est bizarre de dire ça. Donc voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez des suggestions de vidéos ou autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et si vous aimez, et n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Pareil, comment dire, cette revue là je l'ai faite sur mon blog avec les swatchs sur mes lèvres. Donc je vous mettrai également le lien de mon blog en barre d'infos pour que vous puissiez bah, peut-être voir plus les couleurs et même porter, avoir le rendu. Au moins ça vous donnera un petit visu là-dessus et ce sera peut-être plus sympa que sur mon bras. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.